Mon cœur, Seigneur, lui, il l'a chanté, ce chant-là, je suis sûr. On est content d'être là ensemble parce que c'est quelque chose qui est assez spécial. On est dans une étude de l'œuvre de la grâce présentement. On a vu, on est déjà rentré à notre quatrième étude. Je crois qu'il va en avoir 5, mais je ne suis pas sûr encore. Ça va être Dieu qui va dire ça. Et puis là, on est rendu à l'œuvre de la grâce à sauve. Hein? On a vu la première œuvre de la grâce, c'était quoi? C'était quoi la première œuvre de la grâce? Si quelqu'un a de la mémoire, tous ceux qui n'étaient pas là, c'était quoi la première œuvre de la grâce? L'œuvre de la grâce nous justifie. Puis quand on est justifié, on devient un avec Christ. C'est pour ça que quand on parle on a parlé de l'œuvre de la grâce. Pourquoi l'œuvre de la grâce? Parce que c'est Dieu qui le fait. Il nous a justifiés. Ce n'est pas nous autres qu'on s'est justifiés. Il le fait pour nous. C'est un don gratuit, immérité. La grâce, c'est ça. Donc, la première œuvre de la grâce que Dieu a faite dans notre vie, c'est qu'il est venu nous sauver. Hein? Nous sauver dans le sens justifié, unis à lui pour l'éternité. OK? Deuxième œuvre de la grâce, on a parlé de la repentance. Ah, il y a quelqu'un qui dit ses notes, hein? Oui. OK. C'est bon. La repentance. La repentance, ça ne nous appartient même pas. C'est Dieu qui nous accorde la repentance. Et nous, on a juste à dire, Seigneur, c'est lui qui nous le donne. Il nous donne cette repentance-là de dire, écoute, regarde comment c'est laid. Reçois mon salut en Jésus-Christ. On se repent parce que c'est lui qui le fait en dedans de nous. Parce que tout ça, ça vient aussi de la troisième, c'est la sanctification. La sanctification, c'est encore l'œuvre de la grâce dans notre vie. Pourquoi on se sanctifie? On a dit 3 choses. Ceux qui étaient là mercredi, on s'en est rappelé. Mercredi, il y a 3 raisons de se sanctifier. C'est pas pour que Dieu nous aime plus. OK? Il nous aime. Lorsqu'on était des pécheurs, Christ nous a aimés. Donc, on se sanctifie pas pour que Dieu nous aime. On se sanctifie pour aimer mieux Dieu, plus Dieu. Il y a 3 raisons. Premièrement, parce qu'on est une nouvelle création. Hein? On n'est plus cet homme pécheur, on est une nouvelle création, on est rendu la justice de Dieu. Donc, pour cette raison-là, on se sanctifie. C'est notre nature. Fait qu'on marche selon la nouvelle nature et non plus selon l'ancienne nature. Deuxième des raisons, c'est qu'on ne laisse pas à Satan l'avantage sur nous. Hein? Si tu pêches, tu permets à Satan d'entrer dans ta vie et faire des petits. Ça fait des problèmes. Si tu ne pardonnes pas, tu donnes l'avantage à Satan sur ta vie. Donc, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison qu'on a vue aussi, pourquoi on se sanctifie, c'est pour les autres. Parce que si on ne se sanctifie pas, le monde ne pourra jamais entendre le message de la grâce. Parce que le message de la grâce est prêché par l'Église. Si l'Église vit tout croche, elle ne vit pas d'une manière sainte, ne se sanctifie pas, le monde va être privé de la grâce parce qu'ils ne savent pas où aller la chercher. Donc, on se sanctifie pour le monde. Dieu nous aime. On ne le fait pas pour ça. Jamais. Tout est par grâce. Et aujourd'hui, on va voir la 4e étude, ce qui est sauver. Mais sauver, on a vu que ce n'est pas juste sauver d'une manière spirituelle. On est sauvé de toutes les manières. Et le premier passage qu'on va voir ce matin, et on va juste lire le premier, puis après ça, on va prier. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. J'ai l'air de crier, mais c'est parce qu'on n'a pas de micro. OK? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, on est sauvés par la foi, par le moyen de la foi, et c'est par la grâce. La foi, comme on a vu, il y a Luther qui disait que si tu perds la foi, tu perds ton salut. C'est parce que Luther avait cette foi-là qui prend. La foi du salut, c'est celle qui reçoit. C'est un don gratuit. Quelque chose qui nous est donné. Et puis, tu ne perds pas la grâce parce que la grâce, c'est quelque chose qui est né de nouveau. Donc, on parle de ces choses-là. La grâce, c'est un cadeau. Une grâce, c'est un don immérité.
C'est par elle qu'on est sauvé, par le moyen de la foi par contre. C'est la foi, c'est par elle qu'on reçoit le salut. Ça ne vient pas de nous, c'est pas parce qu'on était bon, on était beau, parce qu'on le méritait. C'est uniquement par la foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Les œuvres, parce que Paul, dans Éphésiens, dans Romains, tout ça, il fait une distinction entre la grâce et la foi. Hein? Pourquoi? Ou la justification en Jésus ou la justification par les œuvres de la loi, parce que tu ne peux pas mêler les deux. Ça ne se mêle pas les deux. Tu as été sauvé par la grâce, tu vas continuer à vivre par la grâce. Et ainsi de suite. Donc, sauver, ça veut dire quoi sauver? On va juste prier avant, puis ensuite on va aller dans le vif du sujet. Alors, Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Ta parole qui vient justement à nous régénérer, qu'on n'a pas vu encore, mais Seigneur, c'est tellement important d'être régénéré en toi pour comprendre tout ce que tu nous as donné par ta grâce. Oh Seigneur, que ce matin, tu puisses venir, Saint-Esprit, ouvrir nos yeux, ouvrir le cœur, nos cœurs, Seigneur Dieu, ouvrir notre intelligence pour qu'on puisse saisir ces choses-là, parce que tout de toi est par grâce, et Seigneur, on veut le saisir, ces vérités. Pas juste penser que, OK, on a été sauvé par grâce à cette heure, on doit faire des choses pour rester sauvé, c'est impossible. Même encore aujourd'hui, même avec le Saint-Esprit en dedans de nous, c'est impossible par nos œuvres de rester sauvés. Donc, tu l'as fait une fois pour toutes. Et Seigneur, ce matin, donne-nous d'entrer dans une de ces catégories d'être sauvés, Seigneur, et qu'on puisse vraiment l'appliquer dans nos vies en même temps. Qu'on puisse sortir d'ici transformé, guéri, sauvé. En nom de Jésus, Amen. Donc, le mot « sauver » dans la Bible, dans le Nouveau Testament ou même dans les Évangiles. On va voir la prochaine diapositive, c'est peut-être petit un petit peu pour vous autres, mais il est utilisé 54 fois dans les Évangiles et sur 3 significations différentes selon le contexte. Et nous, on va voir le point 1 aujourd'hui, parce qu'on ne verra pas tous ces passages-là, toutes ces choses-là. Mais premièrement, il nous délivre de la maladie et de la possession démoniaque. La grâce, quand on dit que vous avez été sauvés, c'est que vous avez été guéris, vous avez été libérés de la possession démoniaque. La deuxième chose, et c'est 20 fois, hein, c'est un sauvetage de la vie physique face à un péril ou une mort. Par exemple, quand les disciples étaient avec Jésus dans la barque, ils disent « Seigneur, sauve-nous! Hein? » C'est qu'on a besoin d'être libéré d'une chose comme ça qui est dangereux. Et puis, ça vient 20 fois, ça, dans les évangiles. Et la troisième chose, qui est le 20 fois également, c'est le salut spirituel. Ça, on a parlé justement avec la justification, on a été sauvés de cette manière-là. Ce matin, on va voir sauver la délivrance de la maladie et de la possession démoniaque. Pourquoi on en parle souvent? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas convaincu que Jésus veut nous guérir? Tout le monde est convaincu. Pourquoi qu'on en parle encore? On en parle encore parce qu'encore cette semaine, il y a quelqu'un qui me dit « Écoute, je ne sais pas si on devrait prier pour les malades parce que... » Il y a des enseignements cessationnistes qui rentrent dans les églises, qui sont là, dans plusieurs églises déjà, mais un enseignement cessationniste, ça veut dire que la guérison, la possession démoniaque, c'était pour le temps des apôtres. Jésus et les apôtres, tout ça. Je vous dis à vous qui êtes là, puis à ceux qui sont sur le net également, c'est faux. Ça continue, puis on va le voir. Je ne vais pas juste vous dire que c'est faux, je vais vous le prouver par les Écritures, que c'est vrai. C'est encore pour nous aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Jésus, il est le même hier, et aujourd'hui, puis éternellement. Il ne change pas, lui, c'est nous autres qui changent. Nous autres, on fait les choses différemment, mais le Seigneur, le même, lui, il ne changera pas. Malgré qu'il nous aime pareil, puis il fonctionne avec nous autres pareil, de la même manière, c'est ça qui est bizarre avec le Seigneur. Tu sais, combien de fois dans les Écritures, le Seigneur, il veut sur Israël, il veut être le roi, il veut être celui qui dirige Israël, et Israël, il leur dit non. On va avoir un roi, un homme comme tous les autres peuples. Mais Dieu, il ne les a pas abandonnés. Il a fonctionné avec eux autres là-dedans. Mais la même chose avec nous, si on a toutes sortes de choses, puis on ne veut plus avoir ça dans l'Église, puis on ne veut plus faire ça, bien, il va fonctionner avec nous autres pareil. Mais on perd toujours
de sa puissance, parce que c'est lui qui va agir au milieu de nous. Et puis, on va voir ça. On va voir quelques passages, premièrement, dans Ésaïe 53:5. Mais il a été brisé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, sauvés. Ainsi de suite. On est sauvé par ses meurtrissures. On est guéri par ses meurtrissures. Ici, on est en train de dire que Jésus ne guérit plus de la même manière qu'il guérissait avant. Tu es en train de dire que Jésus ne sauve plus de la même manière qu'il sauvait avant. Parce que sauver, c'est être guéri lui, également. C'est être secouru dans nos faiblesses. C'est être toutes ces choses-là. Donc, il faut aller plus loin puis raisonner. Non, écoute, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Il faut voir les Écritures, parce que c'est les Écritures qui régénèrent notre intelligence. Dans Matthieu 8, 16 à 17, le soir, on emmenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. Tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il y a tellement de passages dans les psaumes qui parlent que Jésus, il vient nous guérir, il est notre guérisseur. Donc, je ne peux pas vous convaincre plus que ça que la parole de Dieu puisse dire ces choses-là. Mais aujourd'hui, on va voir quand même le cheminement de la guérison à travers l'Église, puis jusqu'à aujourd'hui. Dans Luc 7, 3 à 9, il dit, « Ayant entendu parler de Jésus, on lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. » Bon, il y avait un centenier, on va le voir, mais ce gars-là, il envoie des Juifs. Les Juifs, pourquoi que Dieu nous guérirait? Pourquoi Dieu nous guérirait pour un Juif? Parce qu'on est bon. Parce qu'on obéit à la loi. Hein? Et voici qu'est-ce que les Juifs vont dire pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui adressèrent d'instances supplications en disant « Il mérite que tu lui accordes cela. » Il mérite. Oui, il mérite. Il n'y a personne qui mérite. Tu ne peux pas mériter la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est un don immérité. Et puis, Jésus, il les écoute pareil. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya un ami pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Voici, les Juifs parlent d'une manière, puis le centenier parle d'une autre manière. Hein? Il dit « Hey, viens, il mérite. » Vous n'avez rien compris à la grâce, ces gars. Le centenier, il y a plus de foi que vous autres. Parce qu'il comprend que lui, il ne mérite pas qu'il rentre au milieu de nous. C'est tout par grâce. Car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, c'est aussi pour cela que je ne me suis même pas cru digne d'aller en présence vers toi. Hey, le gars, il s'humilie pas à peu près, là. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis au supérieur, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va. Et à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Les Juifs qui entendaient ça, je suis sûr qu'ils méprisaient le centenier. Mais Jésus admira le centenier. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu veut qu'on l'approche pour recevoir sa grâce. Et en se tournant vers la foule qui le suivit, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Dis un mot, il va être guéri. C'est ça la foi. La foi, c'est de faire confiance en Dieu. Dis-le, Seigneur, puis ça va arriver. Il n'y a pas de problème. Mais moi, là, je ne suis pas digne. C'est vraiment un des plus beaux passages, je trouve, des évangiles qui nous montre que, ça prend de la foi.
Parce que si tu n'as pas de foi, tu ne vas pas le voir, le bonhomme qui guérit. Là. Tu sais? Mais si tu as de la foi, tu t'organises pour recevoir de lui. Puis lui, peut-être qu'il a mal jugé en envoyant les Juifs. Mais au moins, on a su le fond de son cœur. Et avant même qu'il soit de retour, le serviteur était guéri. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne vient pas à cause de nos mérites. Puis quand on parle de guérison, souvent on dit « Ouais, mais il faut quand même, tu sais, on voit que, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements aussi dans la parole de Dieu, ouais, mais c'est-tu lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? » Vous vous souvenez de ces passages-là? C'est pas pantoute pour ça. C'est pour la gloire de Dieu. Tous les amis de Job, c'est quoi ce que les amis de Job ont dit à Job? Écoute, c'est par ce péché que tu mérites. Qu'est-ce qui t'arrive, tu sais? C'est quoi Dieu a dit à la fin? Il n'y en a pas un là-dedans qui ont parlé correctement de moi. Parce que tout est par grâce. Dieu ne nous aime pas à cause de notre sanctification, et ainsi de suite. Puis, je ne reviendrai pas dans tous les autres études qu'on a faites, mais j'espère que vous voyez la grâce de Dieu dans ces choses-là. Dans Luc 17, 11 à 19. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il l'eut vu, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'il y allait, il arrivait qu'ils furent guéris. En s'en allant, il était guéri. « Maître, aie pitié de moi. » Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. Bon, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'a-t-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Les 9 autres. Pour ceux qui sont là le mercredi, on étudie les Romains. Hein? Et la condamnation des païens, elle est justifiée. Ils sont sans excuse, parce qu'ayant connu Dieu à travers la création, ils n'ont pas glorifié Dieu. Voici ici un Samaritain qu'après avoir eu sa guérison, il vient glorifier Dieu. Les 9 autres sont bons. Le seul qui était sauvé vraiment, c'est lui, de toutes les manières, je crois, à cause de sa foi. Et ainsi de suite. Par grâce. Est-ce que lui méritait plus que les autres? Il n'y en a pas un qui méritait plus que les autres. C'est un étranger en plus, puis Jésus il est venu pour les brebis d'Israël. Puis cet étranger-là qui était guéri. Et c'est vraiment merveilleux. Prochain passage. Luc 6, 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où il se trouvait une foule de ses disciples, une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Il était venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il les guérissait tous. Tout le monde. Pas ceux qui le méritaient, encore une fois, toujours par grâce, mais une grande foule. Jésus, il n'est pas venu, OK, parce que nous, on pense que, écoute, il va accepter le Seigneur, puis après ça, il va avoir la guérison. Pas en tout.
Jésus guérissait ceux qui ne croyaient même pas en lui. Mais de croire qu'il était, mais un peu comme mon monsieur l'autre jour que je vous ai conté, tu sais, je le prie à tous les soirs, mais sans savoir s'il existe vraiment, tu sais. Mais ces gens-là, ils vont voir Jésus pour l'entendre, puis pour être guéris, mais ils ne connaissent pas vraiment, tu sais. Mais ils vont pareil. Y aller, c'est un pas de foi. Le peu de foi que ces gens-là avaient a produit une guérison. Mais toujours par la grâce. Prochain passage. Matthieu 14, 35 à 36. Les gens de celui ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans les environs. Il leur amena les malades. Ils les prièrent ils leur permirent de le permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui touchaient furent guéris. Voyez-vous, il y a une autre chose de la foi ici, là. Moi, je m'aurais attendu que Jésus prie pour eux. Écoute, on va juste essayer de toucher. Et il y avait cette femme qui avait une perte de sang depuis je ne sais pas combien de temps. Puis il dit, si je peux seulement être touché. Puis une force qui est sortie de lui, puis il l'a guéri. Mais ça s'est connu. Fait que ces gens-là, ils voulaient juste qu'on leur permette de toucher le bord de son vêtement. C'est tout un pas de foi. Il y a d'autres pas de foi. Il y en a qui ont découvert des toits pour descendre le malade pour qu'il soit guéri. C'est un pas de foi. Et toute la foi vient de choses. Mais la foi n'est jamais basée sur nous parce qu'on mérite. Jamais. On va voir tout de suite le prochain. Jean 5. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, parce que quand il y avait le mouvement de l'eau, la personne qui descendait dans l'eau, peu importe sa maladie, était guérie. Il dit que c'était un ange qui brassait l'eau comme ça. Puis quand l'ange brassait l'eau, il y avait une guérison. La guérison, elle existait déjà. Mais Jésus s'en va là. Puis là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. La moitié de ta vie. Tu es malade la moitié de ta vie. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Depuis 38 ans. Mais cet homme-là, Jésus, il demande, parce que je n'ai pas tout mis les versets, parce que ça aurait été trop long, mais on va vous le compter, puis vous le savez déjà si vous avez déjà lu la Bible. C'est que Jésus, il demande, il dit, tu fais là, j'attends que quelqu'un me jette dans l'eau, mais il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Il dit, veux-tu être guéri? Ben oui, c'est ça que je veux, tu sais. Mais il dit, prends ton lit, puis va-t'en. Puis il est guéri de même. Ce qui m'étonne dans ces choses-là, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de monde de malades, tout partout, mais Jésus s'en va en trouver un. Un en particulier. Dans tous les autres passages, c'est les gens qui s'en vont voir Jésus. Là, c'est Jésus qui s'en va le voir. Et ça, c'est de la grâce, ça. Jésus a compassion de lui. Il dit ça, puis il guérit. Jésus guérit de toutes sortes de manières et dans toutes sortes de lieux. Et le dernier lieu que je voulais voir pour Jésus, il dit, c'est à Jérusalem, quand il est allé à Jérusalem. Parce que les autres me disent, ouais, mais écoute, c'est pas Jésus, le fils du charpentier, là, puis ses frères, ses sœurs, tout ça, ne sont pas tous parmi nous, tu sais. Puis la parole de Dieu nous dit, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, ça t'empêche de recevoir. Tout simplement. L'incrédulité t'empêche de recevoir. Mais là, il dit, ouais, mais là, on n'est pas en train de défaire la théorie de ceux qui disent, ouais, mais c'est Jésus, puis c'est les disciples. On va voir. On est rendu aux disciples, on va voir les disciples, la même chose qu'ils faisaient, puis de plus grandes choses, parce que Jésus dit, celui qui va croire en moi, là, va faire les mêmes choses que je fais. Mais il va en faire des plus grandes encore. Fait que ces disciples-là, et là, il n'a pas parlé des disciples, il a dit ceux qui vont croire en moi. Fait qu'il y a plein de monde qui croit en lui. Dans Actes 3, 6, 12 et 16. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai,
Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Un passage tellement important que Pierre, il a compris une chose avant tout le monde, c'est que moi, je ne peux pas rien faire, j'ai rien. Sinon, la seule chose que j'ai, là, c'est Jésus-Christ en moi. Je n'ai pas ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Wow. Prends ton lit. Marche. Ainsi de suite. Il y a toutes sortes de choses de même. Puis ce que j'aime aussi de ce passage-là, c'est que les gens ils étaient étonnés. Puis quand il y a des guérisons, quand tu vois Pierre, Ananias, tout ça qui guérit des gens, les gens veulent prendre ces hommes-là et les glorifier. Et Pierre, il dit non. Pourquoi vous me regardez comme ça, comme si c'était par ma propre puissance ou par ma propre piété? C'est par la foi en son nom. C'est son nom qui a guéri. C'est pas moi, sinon celui qui est en travers moi, qui a fait cette guérison-là. Ça, c'est par grâce. Ça, c'est un principe de grâce incroyable qu'on voit que, non, Dieu veut nous utiliser, puis c'est une grâce que Dieu veut nous utiliser. Tous les pasteurs qui ont prêché savent très bien que c'est une grâce que Dieu nous prend, parce que nous autres, on n'a rien à dire. C'est lui qui veut parler, puis il nous saisit, puis il veut qu'on parle en son nom. Et en parlant en son nom, il y a des choses qui se produisent. Il y a des vies qui sont transformées, des familles qui sont restaurées, il y a des gens qui sont guéris en même temps. Dans Actes 5, 15 à 16, en sorte qu'on apporte tellement, parce que Jésus a dit, hein, vous allez en faire pareil, mais vous allez en faire de plus grandes. Il dit en sorte qu'il portait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits de couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi dans les villes voisines de Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés, des esprits impurs, et tous étaient guéris. Hey, c'est pas quelque chose, ça? Que ton ombre, on couche les malades pour quand tu vas passer que les gens soient guéris. C'est quelque chose. Paul, c'est la même affaire. Paul, c'était les Kleenex, les mouchoirs, tu sais, les linges. Les linges dans Acte 19. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'il appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs, qu'il avait touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Fait que là, la plupart des chrétiens disent « Je crois à tout ça ». Mais, vois-tu, c'était pour ce temps-là, et c'était les apôtres. Parce que dans Marc 16, dit-on, le passage qui dit que ceux qui croiront imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, parleront des nouvelles langues, et ainsi de suite. Mais quand il disait ça aux apôtres. Ça, c'est l'argument de dire maintenant la guérison. Mais il oublie que dans les évangiles, même les diacres, il y a des diacres ici. Est-ce qu'il y a des diacres ici? Il y en a quelques-uns. C'est vrai qu'il y en a une couple qui ne sont pas là le matin. Il y en a au moins 3 qui ne sont pas là, c'est pas grave. 2 qui ne sont pas là. Dans Acte 6, 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. C'est un diacre. Acte 8, 6 à 7, la foule entière était attendue parce que disait Philippe, qui n'était pas un apôtre, lorsqu'ils l'apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques et poussaient de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Wow!
quelque chose. Il oublie également que les pasteurs aussi guérissent dans la parole de Dieu. Dans Jacques 5, 14 à 17, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Wow, quel beau passage! Quel beau passage que si quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je ne le mets pas, mais quand il dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Mais si quelqu'un est malade, ça veut dire que quelqu'un est dans la souffrance, c'est pourquoi il dit qu'il prie? Parce qu'on a tous à vivre de la foi en lui. On doit tous pratiquer la foi et vivre de la foi. Donc, si tu es dans la souffrance, tu peux garder ça pour toi et prier. Demander à Dieu la guérison, demander d'avoir la foi pour la guérison. Mais si tu es malade, ça n'arrête pas là. La Bible a dit, et les anciens vont aller te chercher, t'arracher de chez toi et prier pour toi. Non. La Bible a dit que si quelqu'un est malade, que lui appelle les anciens. Pourquoi que lui doit appeler les anciens? Parce que on est sauvé par la foi. OK? Comme tous les autres passages qu'on a vus, c'est les gens qui se déplacent eux-mêmes ou c'est des gens qui l'emmènent pour qu'ils reçoivent la guérison. C'est un pas de foi. C'est par la foi qu'on reçoit les guérisons. Et les anciens, bien, ils vont obéir, ils vont loin d'huile, puis ils vont prier pour lui. Et la prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Puis même si c'est une maladie qu'il a péché, s'il a péché, ils vont lui être pardonnés. Peu importe. Il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour l'autre. Pourquoi il dit prier les uns pour les autres? Il y a plein de passages, il dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Si la guérison, ce n'est pas pour aujourd'hui, tout aussi bien déchirer ce page-là avec. Non, il dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La guérison fait partie de l'Église aujourd'hui encore. Et ce fameux passage de Marc 16, on va le voir. Marc 16, on va finir avec ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, là, ceux qui auront cru, là, c'est pas ceux qui auront cru qui sont apôtres. C'est pas ceux qui auront cru et auront quelque chose de spécial. C'est pas ceux qui auront cru puis ils vont avoir vraiment fait des choses. Tous les autres miracles, tous les autres guérisons qui ont été faits ont été reçus par des gens qui, tout simplement, ils ont demandé. Ils se sont déplacés, ils ont supplié le Seigneur d'avoir la guérison. Et ici, il nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, parce que des fois, la guérison, ça prend la guérison de notre part et aussi ça prend la guérison des autres, la foi des autres. Ça prend notre foi et ça prend la foi des autres. On a vu avec Pierre. Le gars, il voulait avoir de l'argent, il n'a pas demandé la guérison. Là. Puis Pierre, il a dit, « Hey, marche. Qu'est-ce que j'ai, je te le donne. » Fait qu'il n'a pas été guéri. Le gars de la piscine avec Jésus, c'est pas parce qu'il avait de la foi qu'il a été guéri. C'est parce que Jésus voulait le guérir. Bien, nous autres aussi, si on a la foi pour guérir les gens, si on a la foi que c'est pas parce qu'on a le mérite, c'est pas par... Jésus, il dit, priez, puis vous allez voir les choses. Mais moi, là, à tous les semaines, je prie pour quelqu'un. Aussitôt que le Seigneur me met à cœur de prier pour quelqu'un, aussitôt que je sais que quelqu'un est malade devant moi, un inconnu, c'est encore plus facile, je prie pour lui. Puis je prie avec la foi qu'il va être guéri. Parce que ce n'est pas à cause que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que le Seigneur, il a dit, fais-les. Fais-les tout simplement. Va prier pour que les gens soient guéris. Puis je ne prie pas parce que si tu acceptes le Seigneur, il va prier pour toi. Ou si tu me donnes l'argent, il va prier pour toi.
Parce qu'il y a beaucoup d'évangélistes de même. Donne-moi de l'argent, puis je vais prier pour toi. Investis dans mon ministère, puis je vais prier pour toi. Tu sais? Pas partout, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Hein? Si tu as reçu gratuitement la guérison, si tu as reçu gratuitement ces choses-là, si tu l'as reçu gratuitement, c'est par la grâce que tu l'as reçu. Et maintenant, ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est que maintenant qu'on a reçu toute cette grâce-là, on doit vivre de cette grâce-là pour les autres. Que votre parole soit assaisonnée et communique une grâce à ceux qui l'entendent. La grâce que vous avez eue maintenant, si vous savez que ça vient de lui, ça ne vient pas de vous autres, arrêtez de la quêter, elle est là. Hein? Arrêtez d'espérer de l'avoir, elle est là. Maintenant, vous avez juste à le recevoir comme un don gratuit, par la foi. Et quand on fait ces choses-là, on dit, Seigneur, moi je ne le mérite pas, donne-moi-la, merci. C'est un cadeau. Il vient nous sauver par la grâce. Et maintenant, il veut qu'on fasse quelque chose. Parce que le dernier point qu'on va voir, hein, selon Tite 2, 14, je crois, qui dit qu'il nous a sauvés pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Hein? Les œuvres. La grâce va produire un zèle dans nos vies pour les bonnes œuvres. Et ces œuvres-là, contrairement à toutes les choses qu'on a vues dernièrement, parce que si tu as compris clairement que ta vie, t'es là, puis si tu te lèves demain matin, c'est pas parce que c'est bon, c'est parce que sa grâce est là. Si tu peux marcher, si tu peux respirer, si tu peux te joindre à un groupe d'église, si tu peux, tout ce que tu peux faire, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as compris ça, que tout est par grâce, maintenant, tu vas changer ta vie. Ça va changer ta vie. C'est pas que tu vas changer ta vie, mais ça va changer ta vie, ou ça devrait changer ta vie. Parce que si ta vie n'est pas transformée, c'est parce que tu n'as pas reçu comme tu devais recevoir. Tu n'as pas compris l'amour de Christ pour toi. Parce que toi, tu as reçu Christ en pensant, bien, moi, je fais une faveur au Seigneur en le recevant dans ma vie. Pas partout. On est tous des pécheurs. Et c'est tout par grâce qu'on a reçu ça. Et celui qui a été beaucoup pardonné, on est tous pardonnés de la même manière, mais celui qui a compris la manière qui a été pardonné, c'est lui qui va aimer le plus le Seigneur. Puis aimer le Seigneur, là, c'est agir. Si on n'agit pas, c'est parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas reçu. On a vu dans des études, il y a quelques années quand même, on a été bénis pour bénir. Si on a été béni pour bénir, maintenant, on doit le faire. Puis en le faisant, ce qui est incroyable, c'est que le Seigneur, maintenant, il dit, si tu fais ça, tu vas avoir des récompenses. C'est pas le salut. Tu ne seras pas plus sauvé, tu ne seras pas moins sauvé, je ne t'aimerai pas plus, mais tu vas avoir des récompenses parce que tu as osé me croire. Tu vas oser me croire, puis tu vas mettre en pratique tout ce que je t'ai demandé. Puis si tu fais ça, va donner des récompenses. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est ça la différence entre les œuvres et la grâce. Maintenant, tu as été sauvé par la grâce. Maintenant, moi, je te demande de faire une œuvre. Veux-tu travailler pour moi? OK. Il dit, le Seigneur dit, l'ouvrier mérite son salaire. Quand on a reçu les dons dans l'Église, hein, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, sont des œuvres en vue de l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est une œuvre que Dieu nous demande de faire. Il dit que l'œuvre mérite un salaire. Je vais te bénir. Plus tu vas en prendre, plus je vais te bénir. Enterre ce que je t'ai donné, comme on va voir la semaine prochaine. Enterre ce que je t'ai donné, puis je vais t'enlever même ce que tu as. Mais si tu fais progresser des choses, je vais te donner un salaire. Mais là, ça n'a rien à voir avec le salut. Le Seigneur, il faut avoir compris tous les passages, toutes les études que j'ai données jusqu'à maintenant. Là, je ne mérite rien. J'ai tout par grâce, immérité. C'est un amour inconditionnel que le Seigneur a envers nous autres. Puis si on ne comprend pas ça, on n'est pas capable de clocher et de passer en deuxième vitesse. Parce qu'on est encore centré sur nous pour essayer de gagner le Seigneur par nos œuvres. On essaye encore de mériter l'amour de Dieu.
On essaye toujours ces choses-là. Arrêtez ça, le Seigneur vous aime. Puis quand tu comprends ça, là, tu es capable de payer sa cloche, tu mets ça en deuxième, puis bye bye, on part. Puis là, quand tu pars, bien là, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, puis c'est merveilleux. Puis le Seigneur va t'en donner encore plus, puis il va te donner sur bénédiction, grâce sur grâce. C'est pourquoi le Seigneur dit, je prends plaisir, je ne prends pas plaisir Au sacrifice. Je prends plaisir au sacrifice. Pas au sacrifice, mais à l'obéissance et non au sacrifice. Voilà, c'est ça. Parce que lorsque on fait un sacrifice, c'est parce qu'on dit au Seigneur, ben, je suis capable, Seigneur, m'aller chercher ça, m'a fait ça aussi, m'a fait ça. Ça, c'est des sacrifices. Oui. Tu payes pour, mais tu n'es pas en train d'écouter le Seigneur. C'est ça. Ce que Dieu désire, c'est que j'obéisse, puis que je l'accompagne. Oui. Il m'invite chaque jour, mais je suis capable de... Ben c'est ça. Ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. Si je lis ma Bible, est-ce que je lis ma Bible pour que Dieu m'aime? Ou que j'aime mieux Dieu? Et que je le connaisse davantage? Si je donne ma dîme, ou si je donne des sous à quelqu'un, un pauvre, ou peu importe, c'est-tu parce que, Seigneur, tu vois bien ce que je fais, là, tu sais, là. Si tu fais ça, tu es encore sur la loi, tu n'es pas sur la grâce. Tu es encore dans la loi de faire les choses. Si tu le fais sur la grâce, c'est que le Seigneur m'a tellement béni que je vais donner. Puis je vais donner pas pour recevoir, je vais donner pour bénir. Puis en donnant pour bénir, le Seigneur me bénit encore plus. C'est ça qui est merveilleux. Mais je ne le fais pas pour être béni. Si vous donnez quoi que ce soit, ou faites quoi que ce soit pour recevoir quelque chose de Dieu, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes des pharisiens, vous êtes encore sous la loi. Tout ce que le Seigneur, la foi évangélique, là, la vraie, là, c'est celle qui s'appuie uniquement sur ce que Christ a fait à la croix. Pas sur ce que nous on fait. Nulle part dans la Bible, vous allez voir quelque chose qui est marqué « Croyez en vous ». Non, jamais. Croyez en lui. Tout ce qu'il a fait. Puis si tu le crois vraiment, puis tu le vis dans ta vie, chaque jour, ta vie va être transformée automatique. Tu vas arrêter de te battre comme un nounou, essayer d'arrêter de pécher. C'est ridicule. Crois au Seigneur Jésus, crois-le, découvre-le dans tous les jours de ta vie. Ta vie va être transformée. C'est ça qui va arriver. Revêtez Christ. C'est lui qui va agir. Mais si tu essaies d'agir par toi-même ou par tes propres capacités, tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Paul il dit, je regarde tout comme de la boue. Toutes les études qu'il fait, toutes les choses qu'il fait, Paul regarde ça comme de la boue pour saisir Christ, l'œuvre tout accomplie de Christ. Parce que c'est ça la vraie puissance. La vraie puissance, ça ne vient pas de nous autres. Arrêtons d'essayer de gagner Dieu. Ça, c'est les religions qui font ça. Nous, on a tout reçu par grâce, comme un cadeau, avec la foi qu'il reçoit. Seigneur, c'est tellement merveilleux, Seigneur, ce que tu nous donnes. Je veux le faire partager à cette heure aux autres.